les pasteurs, les chrétiens se servent comme exemple en disant qu'on peut maudire. C'était Noé qui a maudit son petit-fils en disant maudit soit Canaan. Il voulait maudire son fils Cham, il a dit maudit soit Canaan. Ce n'est pas une parole qui vient du Christ. Ça ne vient pas du trône de la grâce. Le trône de la grâce n'a pas ce langage. On ne doit pas l'avoir ni avec nos enfants ni nos femmes par la grâce de Dieu. Et s'il se trouve qu'on l'a fait, on doit s'approcher du Père pour dire pardon au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui vont nous décevoir. Christ nous a laissé un ministère de construction de la vie des gens. Notre foi est censée agir positivement. Notre foi est censée imaginer le bien des gens, pas leur malheur. Donc quelqu'un, vous voyez le pasteur qui a pris le nom du journaliste qui a déchiré la feuille, il a dit, je retire sa vie. Christ sa vie sera retirée. Il montre qu'il a sur la terre une grande puissance, n'est-ce pas? Mais son imagination agissait négativement, agissait pour détruire. La foi est liée à l'imagination. Quand on dit qu'il faut croire, là, ça veut dire qu'il faut imaginer le bonheur. Quand Jésus a dit dans Jérémie que j'ai pour vous un projet, des projets non de malheur, mais de bonheur, afin de vous donner la vie et l'espérance. Dans son imagination, Dieu voit le bonheur de tous. C'est comme ça que Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ dans le lieu céleste. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Dieu nous voit en Christ bénis, pas de malheur, avec la grâce, la paix. Voilà comment son imagination agit. Or, quand nous décrétons des paroles, on dit celui qui fait ça fire, celui qui fait ça ceci. La foi est en train d'agir avec l'imagination pour produire le malheur. Et c'est l'ennemi qui est derrière ça. Donc l'ennemi, il va vouloir que notre imagination agisse négativement. Ayons une imagination qui produit le bonheur des gens, qui crée. Parce que quand on dit celui qui te sera fait selon ta foi, il te sera fait selon ce que tu as créé dans ton esprit. Et ça veut dire. C'est ce que nous avons créé. Qu'est-ce qu'on crée pour les gens? Est-ce qu'on crée le malheur pour les gens? Si vous pensez qu'ils ont fait le mal, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le message de Christ. On n'est pas là pour créer leur malheur. On est là pour créer leur bonheur. Selon des bons créateurs. Mais pour ça, il faut qu'on soit rempli de ces versets. C'est pour ça qu'on prendra la peine de revenir sur ça la semaine prochaine, si Dieu permet. De revenir sur ces versets pour que ce soit assimilé. Même si on le connaît déjà. On le connaît déjà, mais vous savez, quand on est en colère, on n'est plus nous-mêmes. Quand on est fâché des fois, notre chair qui est au plus profond de nous rejaillit. Et du coup, si ces paroles ne sont pas ancrées entre de nous garder comme des militaires devant nos pensées, on va se mettre à raisonner contraire à Christ. C'est pour ça que ces paroles, il faut les mettre dans la tête comme des militaires. C'est pour ça que le fondement, dans la fondation de ce ministère, la mission que Dieu me donne, c'est de prendre ces paroles, les mettre devant, comme des militaires, devant les pensées des chrétiens, pour qu'aucun chrétien qui connaît le Christ dans notre grâce ne puisse se laisser devenir un candidat de la malédiction de la vie de quelqu'un, ou un candidat qui laisse que son imagination agisse négativement dans la vie de quelqu'un. Mais plutôt l'imagination doit agir positivement. L'amour et l'imagination. L'amour et l'imagination. Nous devons imaginer le bien pour les gens. Et le miracle que Pierre a fait pour Dorcas, il a imaginé le bien. Et le miracle que Christ a fait pour les gens, il a imaginé le bien. Parce que celui qui fait le miracle, imagine, voit la chose avant qu'elle arrive, n'est-ce pas? Celui qui maudit aussi, voit la chose avant qu'elle arrive. Quand le même apôtre Pierre a dit à Saphira, ils ont pris ton fils, ton mari, ils vont t'emporter, toi aussi tu vas partir. Il voit la chose avant que ça arrive. Ça, ce n'est pas une imagination de Dieu. Dieu veut qu'on imagine le bonheur. Sinon, il n'aurait pas dit, si vous savez que je prends plaisir à la miséricorde, non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné beaucoup d'innocents. J'ai plein de versets, j'ai plein ici, je ne peux pas les ouvrir tous pour regarder, les voir. Je vais en prendre je vais essayer d'en prendre un. Pompe un livre là. Proverbe 10, verset 32.
Vous voyez, on va parler de l'homme de Dieu, Cyril. Il y a une grâce sur lui, il est béni, gloire à Dieu, il y a la foi, il y a cela. Mais les dons spirituels que Dieu donne, si jamais avec ça, il n'y a pas l'amour, comme dit la Bible, nous allons devenir des démons qui allons détruire la vie des gens. On va devenir des dragons. Le dragon, c'est celui qui a reçu de Dieu une gloire, non? Mais il n'agit pas le cœur de l'agneau, du coup, c'est un dragon. L'action du cœur de l'agneau, c'est de devenir un dragon. Le cœur de l'agneau, c'est ce dont on doit semer en premier dans les cœurs des disciples. Le cœur de l'agneau. Le cœur de la miséricorde, de la grâce. Sinon, on devient des dragons. Comme il a dit, c'est Jésus. On doit suivre Jésus. On n'a pas le cœur de l'agneau, on est tous des dragons. Les lèvres du juste connaissent la grâce. Autrement dit, les lèvres des justes, quand vous faites du mal, eux ils s'imaginent déjà la grâce de Dieu sur vous venir, vous garder en vie et ne pas vous détruire. Les lèvres du juste connaissent le monde de la grâce, connaissent l'univers de la grâce. Les lèvres des justes, c'est les lèvres des créateurs de la grâce, créateurs de la grâce de Dieu dans la vie des gens. Ayons ces lèvres justes. Comme la Bible dit dans Jean 1,17, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Par nous. Et que si il n'avait pas, il est venu institutionnaliser le message de la grâce, qui était comme caché dans l'ancienne alliance, derrière les lois du talent, tout ça. Il est venu les mettre devant. Ayons ce cœur de l'agneau. Prends le verset, c'est Proverbe 22, verset 11. Je répète que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Beaucoup de gens vont nous maudire, vont nous persécuter, juste sur la fin. Vont nous persécuter, vont nous faire du mal. Vont nous juger, vont nous critiquer. Moi qui parle, il m'a déjà révélé, beaucoup de gens vont me critiquer. Il a déjà révélé beaucoup de gens. Aujourd'hui, là, je suis en train de me dire, Seigneur, corrige-les là-bas. Hein? Il m'a déjà révélé. Je le sais déjà. Je sais déjà qu'il risque de prendre mon nom, mettre des vidéos, on a vu faire ça. Je le sais déjà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mon amour, associé à mon imagination et ma foi, est déjà en train d'intercéder pour que Dieu fasse grâce. Je suis en train de dire, Seigneur, aujourd'hui, fais que ceux qui font ça ne meurent pas de leur péché. Fais qu'ils se repentent. Qui veulent plutôt se confesser eux-mêmes si tu veux, Seigneur. Mais fais qu'ils ne ressentent pas le salaire de leur péché. Fais qu'ils ne ressentent pas le retour à l'envoyeur. Je suis déjà en train de prier comme ça. Parce que la grâce est en train d'imaginer déjà le bonheur dans la vie de ces gens. Parce que le Fils t'a donné un ministère de réconciliation. C'est notre culture. C'est la culture qui nous a laissé. Donc celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres, il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et si nous nous commandons, il a dit de nous aimer les uns les autres. Si on veut avoir le roi pour ami, si on veut que quand le roi nous parle, il dit mon ami. Il faut qu'on soit des hommes de grâce, des femmes de grâce. On pardonne, on oublie les offenses, on oublie encore les offenses. Ça veut dire qu'on risque d'être beaucoup offensé, beaucoup offensé. Le juste s'habitue à vivre dans les offenses. Il est offensé, il pardonne, offensé, il fait grâce, il fait grâce, il fait grâce, il fait grâce, il fait grâce. Est-ce que c'est pas ce que Dieu fait? Il fait grâce, il pardonne, il pardonne, il pardonne, il fait grâce. Partout sur la terre, Dieu fait grâce. Il faut déjà prier pour nos ennemis aujourd'hui. Ceux qui vont venir dans nos assemblées, ils peuvent venir dire du mal autour de l'assemblée. Oui, voilà, lui il a fait ceci, cela, voilà. Ils vont mentir, ils vont créer un groupe, voilà. Ils vont aller parler de toi derrière là-bas. Tu sais que tous les gens vont te calmer. Il faut déjà commencer à prier pour eux. Il faut prier pour nous aussi, pour que notre cœur puisse les aimer parfaitement au moment où on vivra ces choses. Il faut prier aussi. Pour ne pas perdre le cœur de l'agneau. Le cœur de l'agneau est plein de grâce, de miséricorde, de bonté pour le méchant, le cœur de l'agneau. Je ne parle pas du cœur
J'aurais pu dire le cœur de Dieu. Dieu, c'est la loi et c'est la grâce, n'est-ce pas? Dieu, c'est la justice et c'est la grâce, n'est-ce pas? On sait que c'est le cœur de Dieu. Mais là, je définis le mouvement ministériel de Dieu dans le Christ, le cœur de l'année. Brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il était comme un errant. Personne n'a fait aucun cas de lui. Mais c'est pour nos péchés qu'il est mort. Et il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Que Dieu nous donne, que ces choses demeurent en nous. Ça reste en nous. Parce que je dis bien, même si aujourd'hui on pense que là, ça va, on n'a pas ce cœur. On ne se connaît pas. Quand il y a des vrais problèmes qui arrivent, c'est là qu'on se réveille à nous-mêmes. On voit qu'on est pensé du mal des gens. On avait des pensées morbides sur la vie des gens. On voit ça. On est surpris. Il faut qu'on prie pour nous. Amen. On reviendra sur les textes. Il y a trop de textes. J'aimerais qu'on prenne les textes un à un pour vraiment nous fonder. Parce que tôt ou tard, ne cherchez pas, un pasteur va vous critiquer, un pasteur va vous dénoncer, un frère de la foi, il va venir vous dénoncer, les gens vont vous en vouloir, vous saurez que c'est telle personne qui a fait ça dans votre cœur, le cœur sera saisi d'indifférence, de haine, Satan va frapper fort. Et là, si on n'a pas installé ces choses dans nos cœurs, dans nos pensées, si on n'a pas les yeux rivés devant le caractère de l'agneau, on va voir qu'on raisonne comme le diable. On va vouloir espérer que cette personne meure, qu'elle se perde. Des choses que nous avons montées en nous. Parce que Christ n'aura pas été formé en nous. Là, les versions, c'est facile, là, il n'y a pas de problème. Et quand il y aura des problèmes, c'est différent. Parce qu'il faut mettre ses masses. Je sais de quoi je parle, parce que il est arrivé un jour qu'il y a une sœur qui a fait un rêve. Elle a fait un rêve, dans son rêve, elle a dit que j'étais un sorcier. Mais ce moment, elle va dire à tout le monde. Ça m'a vraiment fait mal. Je ne l'ai pas haï, mais ça m'a fait mal. J'ai dit, waouh! Et c'est là que j'ai compris que ce sera comme ça dans le futur. Parce que j'ai eu aussi une soeur qui a fait un rêve sur le pasteur Marcelo qui a conduit une voiture. La voiture s'est écrasée, elle a conclu que c'est un sorcier. Et du coup, elle dénonce ça sur YouTube à tout le monde, c'est un sorcier à cause du rêve que j'ai fait. C'est l'ignorance. Mais nous, le pasteur qui a vu ça, est-ce qu'on va dire que c'est juste l'ignorance? On va prendre ça à cœur. Que Dieu nous fasse grâce, que la paix soit avec nous. Amen. Amen. Et juste un rappel, on va revenir sur ça plus en profondeur par la grâce de Dieu. Donc, qui est venu dire, il y a plus grand encore que la loi, c'est la grâce qui triomphe, qui prend sur elle la condamnation du péché, qui jette sur la condamnation du pécheur, et qui jette sur le pécheur la grâce, la miséricorde pour se repentir. La grâce. Croyons à l'évangile de la grâce, sont des instruments de la grâce de notre génération. Sont ces instruments-là. Engendrons des disciples, des frères, avec l'évangile de la grâce, pour que le méchant vive longtemps, pour se repentir. Pour que le méchant vive longtemps. On ne veut pas qu'il reste méchant, on veut qu'il ait assez de temps pour se repentir. Mais il faut des Jésus-Christ. Comme il a fait la femme adultère. Je ne te condamne pas moi non plus, mais pas de pêche. Il faut qu'on fasse de Jésus-Christ. Amen. Fais le message, Lord.